Salut et bienvenue. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur notre home screen, notre page d'accueil. Et cette image-là, je sais que actuellement on a déjà une image. Donc on a notre utilisateur qui a cette image-là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser cette image à la place de notre image de base, là, notre avatar. Pour cela, je vais venir dans mon home screen. Ok, dans mon home screen. Et je vais retrouver notre utilisateur. Et on sait que à l'intérieur, ok, à l'intérieur de notre utilisateur, on a le profil et on a l'adresse de l'image. Donc c'est ce que je vais venir utiliser là. Donc je vais aller dans mon code et je me rappelle qu'on avait utilisé une fonction pour retrouver l'utilisateur qu'on a utilisé dans Profile, je pense. Donc on avait appelé ça DocFinder et on avait utilisé ça avec cette fonction là. Donc finalement ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette fonction. Donc je vais la copier et je vais venir l'utiliser dans mon home screen. Donc mon home screen est là. Je vais mettre ça, je vais mettre ça en dessous. Donc là, sauf que ça il reconnaît pas, donc je vais devoir venir copier ça également. Et je vais venir mettre ça là, juste au-dessus. Et après, userref, ce que je vais faire, c'est qu'il y a plusieurs instances où on va devoir utiliser userref. Du coup, je vais couper userref et je vais le mettre dans notre config Firebase ici. Donc là, je vais coller ça et je vais dire export. Et comme ça, on aura accès à userref, on aura jusqu'à l'importer depuis n'importe où dans le code. Donc ici, je vais faire un CTRL F. Et là, je sais que j'ai utilisé userref, mais là, il n'est plus reconnu. Du coup, je vais devoir l'importer. Et ça vient en fait maintenant de Firebase config. Et voilà. Puis, je peux maintenant venir dans mon home screen. Et en dessous, je vais déjà importer ça. Donc là, c'est importé. Ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un useEffect. Donc, je vais utiliser useEffect. Et ça doit être importé depuis React. Et dans ma fonction, je vais dire si il n'y a pas d'utilisateur. Ok, si il n'y a pas d'utilisateur, on va juste faire un return. Dans le cas contraire, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire DocFinder et je vais faire ça sur la requête qu'on avait pour retrouver notre utilisateur. Donc query result. Et on aura juste à exécuter ça qu'une seule fois. Sauf que je me rends compte maintenant que ces variables n'existent pas. Du coup, cette manière de faire ne va pas marcher. Donc je vais devoir supprimer ça et je vais venir exécuter ça à l'intérieur parce qu'il y aura des modifications qu'il faudra que je fasse. Donc je vais couper tout ça et je vais coller ça là. Ok, ça, la requête par contre elle est à l'extérieur. Et ici maintenant, ce que je vais faire, je vais me dire ici, on va déstructurer et on va juste récupérer la photo de profil. Donc ici je vais écrire profile pic et ça va venir de doc.data. Et maintenant, je vais venir utiliser une variable de notre context API. Donc, je vais l'appeler set user avatar URL. Je pense qu'on l'a pas importé, mais je vais l'écrire d'abord, puis on va l'importer ensuite. Apparemment, il y a des parenthèses qui sont mal fermées. Ça, c'est bien fermé. Ça, c'est bien fermé. Et ça, c'est pas fermé. Donc, je pense qu'ici, il faut faire ça. Après, il y a ça. Donc, je pense que ça, c'est le trop. Ok, maintenant, je peux aller au-dessus. Et je vais récupérer certaines informations depuis le context API. Donc là, je vais dire user avatar URL et set user avatar URL. Et ça, on va récupérer ça depuis le use context de notre context API. Donc, je vais importer ça. Puis, je vais importer le contexte lui-même qui sera authenticated user
context qui a été importé également. Donc maintenant cette information est récupérée et stockée dans notre contexte API. Maintenant pour l'utiliser, il va falloir qu'on utilise ça. Puis dans mon header right il est ici. Plutôt que d'afficher cette image, je vais faire ça en conditional rendering, c'est-à-dire que dans le cas où on a une image qui est définie, une photo de profil qui est définie, on va l'utiliser, et dans le cas où on ne l'a pas, c'est là qu'on va maintenant utiliser cet avatar standard. Donc là, je vais venir et je vais faire ceci. Donc je vais ouvrir mes accolades, je vais dire s'il n'y a pas de user avatar URL, dans le cas où il n'y a pas, je vais ouvrir mes parenthèses, et à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre ça. Et maintenant, dans le cas où on a effectivement une photo de profil, je vais exécuter ceci. Et là, je vais dire image. Et la source, cette fois, ce sera double accolade URI. Et maintenant, ce sera notre user avatar URL. User avatar URL. Et pour que ça apparaisse, il lui faut du style. Donc, je vais faire class name. Et je vais ici, je vais dire la hauteur, je veux 12. La largeur, je veux 12. Et je veux que ce soit totalement arrondi. Donc, je vais faire rounded full. Donc, je vais bien faire mon tag image. Et là, ce sera bon. Donc, j'ai fait mon CTRL S et apparemment, on me dit que je n'ai pas importé query. Donc, je vais retourner dans la partie où j'ai fait ma requête. Donc, ça, je n'ai pas importé. Donc, je vais l'importer. Je pense que where également, je ne l'ai pas importé. Il faut que je l'importe. Et là, il dit que ça n'a même pas été utilisé. Cette fonction n'est même pas appelée. Ça veut donc dire qu'il faut que je vienne en dessous là. Et que je dise docfinder. Et là, je vais donner comme paramètre mon query result. Comme ça, cette fois, je vois que docfinder est utilisé et query result est également utilisé. Donc, je peux faire CTRL S. Et normalement, cette fois, ça devrait être... Bon, je vais essayer de comprendre d'où vient l'erreur. Donc déjà, je vais commenter le contenu de cette fonction pour voir si c'est de là que vient l'erreur. Donc là, je vais commenter ça. Non, je peux pas faire ça comme ça. Donc tout ça, je commente. Ça veut dire que l'erreur ne vient pas de là. Disons que je remplace ça par juste du texte comme ça. Ouais, apparemment c'est de là que vient l'erreur. Donc, ce que je vais faire, est-ce qu'on a user? Oui, on a user. Est-ce que ça vient s'importer? Essayons quelque chose. Je vais ramener ça dans le code. Donc là, je vais venir, je vais coller ça comme ça. Je vais importer collection. Et je vais commenter ça. Je vais essayer d'importer DB. Là, donc je vais importer ça. Et cette fois, ça marche. Je ne sais pas exactement pour quelle raison le fait qu'on l'ait déplacé dans config ne marchait pas. Mais je vais régler ça plus tard. Et pour l'instant, je vais arrêter cette vidéo là. Et je vous verrai sûrement à la vidéo prochaine.